Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. Au sommaire de l'actualité ce soir, prestation de serment ce mardi de Raila Odinga, opposant historique qui continue de rejeter la victoire du président Uhuru Kenyatta. Depuis des semaines, le pouvoir tentait de faire avorter cet événement. Raila Odinga a-t-il franchi la ligne rouge? Le pouvoir en place crie à la trahison, soulevant la possibilité d'une arrestation. Alors un geste symbolique, oui ou non? On en parle dans un instant avec nos invités. À suivre également l'Afrique qui se dirige vers une zone de libre-échange. L'Union africaine fixe au 21 mars la date de son lancement. Ce marché commun pourrait permettre au continent d'engranger chaque année pas moins de 35 milliards de dollars. Et dans notre Zoom Société, gros plan sur les conditions de vie des déplacés de l'insurrection de Boko Haram. Des réfugiés qui sont aujourd'hui plus de 2 millions. Nous prendrons la direction du nord-est du Nigeria dans le camp de Maïdougouri. Pour débattre de cette actualité, avec moi sur ce plateau, Jean-Marie Maurice Bamare-Krong, bienvenue. Heureux d'être accueilli. Merci à vous. Vous êtes secrétaire général des associations des Tchadiens d'Île-de-France. Avec moi également, monsieur Amadou Silla. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes coordinateur de la diaspora des Sénégalais de France. Merci d'avoir accepté notre invitation. Jean-Marie Bitomo, notre éditorialiste, est également avec nous. Bonsoir, Jean-Marie. Bonsoir, Zara. Bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Commençons par l'actualité politique. L'opposant Raila Odinga, symboliquement investi président du peuple. C'était donc ce mardi au parc Uhuru devant des milliers de partisans à Nairobi. Le chef de l'opposition refuse de reconnaître la réélection du président Uhuru Kenyatta. Les conséquences de son geste restent pour l'heure incertaines. Les autorités avaient averti qu'une telle investiture pourrait constituer un acte de trahison, ce qui pourrait ouvrir la voie à une arrestation. Corinne Comdem. C'est un pas de plus vers la mise sur pied d'un gouvernement parallèle que l'opposant kenyan Raila Odinga a effectué ce mardi 30 janvier. Le parc Uhuru a bel et bien abrité sa cérémonie de prestation de serment en qualité de président du peuple. Pour le leader de la National Super Alliance, devenue National Resistance Movement, il est temps de songer à la constitution de son gouvernement. Les membres du gouvernement parallèle, une fois choisis, pourraient être investis à l'issue d'une convention nationale de l'opposition prévue dans un mois. De son côté, le gouvernement légitime condamne énergiquement ce qu'il considère comme un déni de démocratie. Nous avons un chef d'opposition qui dépasse 70 ans, qui, à mon sens, d'une manière ou d'une autre, aurait dû sans doute se raviver pour réajuster le tir et penser autrement son destin politique. Mais il ne le fait pas. Après le boycott de l'élection présidentielle en octobre 2017, Raila Odinga avait institué un boycott économique, intimant à ses partisans de se soustraire au paiement des impôts et de refuser toute collaboration avec les institutions. Un mouvement qu'il compte prolonger dans l'optique de rendre le Kenya ingouvernable. Qu'il faut aller vers l'apaisement et qu'il ne faut pas envenimer la situation. Et ça, surtout, je crois, grâce à la pression des partenaires internationaux. Il n'y a absolument vraiment rien d'autre à faire aujourd'hui au Kenya que d'essayer de trouver un terrain d'entente entre Raila Odinga et Uhuru Kenyatta pour, à tout le moins, gérer le pays dans le contexte que nous connaissons et avancer vers des élections prochaines, au moins les élections locales, législatives, sénatoriales et puis communales. C'est tout ce qu'il y a lieu de faire. La cérémonie de ce mardi a été réprimée par l'autorité gouvernementale pour qui l'heure est désormais aux questions de développement après une période de crise électorale qui a déjà fait plusieurs dizaines de morts au Kenya. C'était un sujet de Corinne Kamze. Jean-Marie Bamare-Krong, une cérémonie dite symbolique pour justement montrer ce rejet de la réélection du président Uhuru Kenyatta au scrutin du 26 octobre. Alors, parallèlement à ce geste, on a aussi une réflexion au sein de la NASA sur la mise en place d'un gouvernement parallèle. Est-ce que tous ces actes rassemblés ne sortent pas finalement du cadre du symbolique? Est-ce que l'opposition kenyane n'est pas tout simplement en train de mettre en place un pouvoir parallèle? Je crois que là, M. Odinga a franchi la ligne rouge.
il a franchi la ligne rouge parce qu'aujourd'hui, il n'est pas question qu'il y ait un gouvernement parallèle et qu'il y ait également une autre république. Ça veut dire soit il crée une sécession, soit il se démet complètement de son rôle d'opposition, parce que là, il met en danger pratiquement des milliers et des milliers de gens qui ont cru en lui, qui ont eu confiance. Là, il a prêté serment devant quel est ce juge qui lui a autorisé de prêter ce serment? Ça crée un réel problème. C'est un pays quand même stable, c'est un pays qui a subi quand même pas mal de difficultés en 2008 et plutôt 2007 et 2008. Donc c'est un pays où beaucoup de gens croient et espèrent, parce que c'est quand même un pays pilote de l'Afrique de l'Est. C'est un des pays les plus stables. Aujourd'hui, le Kenya a pratiquement une croissance de 5 à 6%. C'est un pays qui avance, quel que soit le taux de chômage qui est peut-être de 11 ou 10%. Le Kenya avance. Il a bien constaté l'erreur qu'ils avaient commise déjà lors de 2007. Ils se sont présentés à la Cour pénale internationale. Donc tout ça, on a aplani tout ça, et lui, il recommence à nouveau en se mettant comme plutôt en créant un nouveau État au sein du Kenya. Amadou Sylla, Raila Odinga est en train de jouer un jeu véritablement dangereux compte tenu de l'histoire encore récente du Kenya. Oui, après, moi je crois qu'après, c'est dommage, mais c'est quand même irresponsable de la part d'un responsable politique, que ce soit ceux qui dirigent ou ceux qui s'opposent. Je crois qu'aujourd'hui, compte tenu de la situation que vous venez d'évoquer, en tout cas en jetant un coup d'œil sur le passé récent, je crois que les deux partis, le parti au pouvoir et la coalition de partis d'opposition qui se trouve dans qu'on appelle la NASA, je crois qu'ils doivent faire preuve de bon sens et préserver l'intérêt supérieur, effectivement, des Kenyans. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut aujourd'hui ouvrir un dialogue. Et je crois que le pouvoir doit tout faire pour que ce dialogue-là puisse s'installer et éviter à ce que cette opposition qui, en tout cas, manifeste son irresponsabilité face, n'est-ce pas, à ces milliers, comme vous venez de l'évoquer, ou des millions de gens qui ont accordé leur confiance, effectivement, à cette coalition-là, puisse ne pas vraiment tomber dans une situation un peu chaotique. Et je crois qu'au-delà de deux partis, l'Union africaine, en tout cas la communauté internationale de façon générale, doivent en tout cas aujourd'hui exercer une pression pour que la raison et le dialogue, en tout cas, puissent prévaloir dans cette situation que nous sommes en train de suivre en ce moment au Kenya. Alors précisément, de quelle marge de manœuvre peut disposer Raila Odinga pour garder quand même la pression et montrer son rejet de ce scrutin? Vous savez, Zara, de mon point de vue, la démarche de M. Odinga, c'est-à-dire, est illogique pour moi. Je ne comprends pas sa logique. Au départ, il dit qu'il renonce à l'élection présidentielle, alors que le Kenya a une constitution qui est relativement bien assise aujourd'hui, on le sait très bien, malgré les soubresauts qu'il peut y avoir si on fait une comptabilisation en Afrique. Le Kenya est un des pays qui est relativement stable sur le plan politique. Mais je ne comprends pas la logique qui est mise en place par quelqu'un qui a été dans le gouvernement. Il a refusé de se représenter à l'élection présidentielle. Mais maintenant, essayer de déstabiliser le territoire, je trouve que c'est irresponsable, comme notre invité vient de le dire aujourd'hui, tout à l'heure. C'est une logique que je ne comprends pas du tout. Vous n'allez pas à l'élection présidentielle. Si vous estimez que les élections présidentielles sont truquées, dans ces conditions-là, vous avez les voies juridiques et les voies constitutionnelles. Pourquoi ne pas mettre en branle, si vous voulez, ces dispositions ou dispositifs qui sont là pour essayer de corriger éventuellement, comment dirais-je, les fraudes qu'il énoncerait éventuellement. Mais je trouve que c'est une très très mauvaise démarche parce que dès l'amont, bien avant l'élection présidentielle, vous désistez, c'est-à-dire du scrutin normal. Et après, vous revenez contester, revenez contester les résultats de cette élection-là. Est-ce que vous y avez participé? Vous les contestez pour qui? Et c'est là où je trouve que c'est une très très mauvaise démarche qui vise à la déstabilisation du territoire kenyan en tant que tel. Sans oublier que le Kenya n'a pas encore fini, comment dire, n'a pas complètement fini avec les mouvements internes. Il y a encore eu récemment des attentats, si vous voulez, sur le territoire. Donc monter une dynamique comme celle-ci, pour moi, c'est une dynamique qui est très, très négative pour le pays et très, très dangereuse.
Alors, effectivement, sur la stratégie de Raila Odinga, depuis le départ, effectivement, ça reste quand même quelque chose d'extrêmement flou. On ne voit pas où il veut précisément en venir. Jean-Maurice. Non, mais lui, au départ, lui, il voulait absolument être président de la République. Donc, sans lui, il ne devait pas y avoir quelqu'un d'autre. Donc, dès le départ, il a montré qu'il voulait que la population vote pour lui. Il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas avoir la majorité absolue. Il s'est rendu compte également qu'uniquement en dehors de sa région, ou ses fiefs, où il a une bonne personnalité, les autres villes du Kenya, il est inconnu. Donc, il a créé ces problèmes uniquement pour permettre à ce que les Kenyans n'aient pas la chance de pouvoir évoluer, c'est tout. Je pense que c'est il y a une chose à noter là-dessus, Zara. C'est une chose que je répète toujours sur le plateau ici. Il faut que nous sortions notre politique africaine de la politique régionale. Quand vous appartenez à une région quelconque, vous avez l'impression que la vision que vous avez dans votre région, c'est la vision nationale. Comme on n'a pas suffisamment, comment dirais-je, d'instituts pour faire des études complètes, donc vous avez des dirigeants politiques chez nous en Afrique qui croient que, comme j'ai un ancrage régional, mon ancrage régional obligatoirement va se répercuter au niveau national en tant que tel. Alors que là, qu'est-ce qu'on fait? Je dis toujours ici là qu'il est temps qu'en Afrique, qu'on sorte des appartenances régionales dans l'exercice même des fonctions dans les partis politiques. Il faut sortir de ça. Si nous ne sortons pas de ça, nous allons nous installer dans une espèce de communautarisme, de régionalisme qui vont empêcher l'Afrique de pouvoir progresser. Il vaut mieux aller chercher les compétences sur le plan national, pas uniquement, si vous voulez, dans sa région, et avoir une vision macro sociétale en tant que telle, et non pas une vision qui est ancrée uniquement dans sa région en tant que telle. Et ça nous jouera énormément de tours tant que nos dirigeants ne vont pas comprendre que quand on crée un parti politique, il faut que ce parti politique-là soit ouvert à toutes les ethnies du pays en tant que tel, non pas uniquement à la région à laquelle vous appartenez. Alors, Jean-Maurice Bamare-Krong disait il y a quelques secondes que Raila Odinga déstabilise en quelque sorte le Kenya, mais est-ce qu'il est le seul? Est-ce que le président Uhuru Kenyatta ne contribue pas non plus, puisque à l'élection du 26 octobre, il s'est quand même présenté sans une véritable opposition en face. Oui, mais en fait, donc là, il y a aussi un problème de légitimité. Oui, on peut l'interpréter comme ça, mais je crois qu'il faut se rappeler qu'il y a un moment, le premier tour des élections a été, sa candidature, les résultats ont été invalidés par la Cour suprême, ce qui a été quand même un acte très fort. Très fort d'ailleurs. Alors, on repart sur le deuxième tour, le principal opposant désiste, ben, lui il va. C'est ça le jeu de la démocratie. Oui, et donc aujourd'hui, il a été élu. Je crois que force doit rester à la loi. Il faut que, effectivement, que le président Kenyatta ne faiblit pas. Il faut qu'à un moment donné, il appelle au dialogue. Mais aujourd'hui, il est le garant, quoi qu'on dise, en tout cas, du bon fonctionnement des institutions au Kenya, de la stabilité du Kenya. Donc c'est aussi de sa responsabilité de voir dans quelle mesure il peut quand même créer les conditions d'un dialogue, mais en même temps en restant ferme, parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui incarne la présidence de la République du Kenya. Alors, ce qui reste incompréhensible là-dedans, Zara, de mon point de vue, ce qui reste incompréhensible, c'est que vous avez toutes les voies de recours nécessaires, juridiques, constitutionnelles et tout ce qui s'ensuit. Mais comment se fait-il qu'un ancien Premier ministre ne se saisit pas de toutes ces opportunités-là et de ces possibilités-là qui s'offrent à lui pour essayer de trouver une solution juste et une solution stable et non conflictuelle en tant que telle. Moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire, le Kenya, comme nous le disons tous sur ce plateau, c'est un pays qui fonctionne relativement bien. Et c'est un des rares pays, l'exemple que notre invité vient de prendre là, en Afrique, où vous avez une élection qui est invalidée en tant que telle. Et ça a été accepté par le gagnant, si vous voulez, de ce premier tour-là. Donc, cette invalidation-là ayant été acceptée, mais pour quelle raison est-ce que M. Odinga, si vous voulez, se met bille en tête à déstabiliser son pays? Je n'arrive pas à comprendre la logique de sa démarche. Jean-Maurice Bamare-Krong, vous s'il était populaire que ça, pourquoi il ne s'est pas donné aux élections législatives, et également il y aura des élections municipales qui auront lieu, il pourrait quand même se justifier. Partant de là, il pourrait avoir suffisamment de pouvoir pour mener le pays. Je ne vois pas que l'intérêt de pouvoir s'autoproclamer président de quelle république, de quel peuple, président du peuple. Alors, il n'en demeure pas moins que là, durant sa prestation
prestation de serment. Il a rassemblé des milliers de personnes pour l'acclamer. Donc là, c'est une véritable démonstration de force aussi par rapport quand même au président Uhuru Kenyatta. Ne faisons pas une mauvaise lecture. Non, ce qu'il se pose aussi pour le président Uhuru Kenyatta, c'est un problème de légitimité. Oui, et pour en finir peut-être avec sa crise, c'est montrer en quelque sorte sa légitimité, et c'est quand même quelque chose de difficile. Mais en fait, je crois qu'il y a des échéances en vue. Hein. Aujourd'hui, on ne peut pas revenir sur les élections présidentielles, non, je ne suis pas sûr. Donc, les perdants doivent être de bons perdants, et le gagnant, puisqu'il est contesté également, doit en tout cas montrer qu'il a cette base, il a la majorité. Mais sur quelle base il va pouvoir légitimer sa réélection? Mais en tout cas, pour l'instant, je crois que ce qui est important, pour l'instant, compte tenu de la situation, il faut un dialogue politique. C'est fondamental. Il y a une base, Zara, de mon point de vue, par rapport à ce que nous sommes en train de dire sur ce plateau. Vous avez un corps électoral qui est constitué d'un certain nombre de votants. Ces électeurs-là ont voté, c'est pas parce que, bon, ne restons pas uniquement dans la communication, allons-y dans des analyses profondes. Quel que soit ce que les caméras peuvent nous montrer, ça a été un succès lors de la proclamation du président du peuple en tant que tel. Mais il faut rapporter le nombre de gens présents à cette manifestation-là, à toute la population kenyane en tant que telle. Sinon, nous faisons des fausses analyses. Il faut, c'est-à-dire lire les choses telles qu'elles sont. Vous n'arrivez pas à me dire que toute la majorité de la population kenyane était là, voir... Non, absolument pas. Non, comme j'ai précisé, il a rassemblé des milliers de Kenyans à cette prestation. C'est pour cela que j'ai précisé, Jean-Marie, des milliers, non pas des millions. Mais je crois que le pouvoir a été très tolérant de laisser ces genres de prestations se dérouler, parce que c'est quand même grave. Mais ça s'est passé dans d'autres pays. C'est extrêmement grave. Ça n'a pas eu lieu. Mais non, c'est très grave. Ça veut dire qu'on ne peut pas du tout se permettre donc ça augure un peu une opposition qui perd les élections, qui ne participe même pas aux élections, qui conteste la légitimité. Est-ce que cette tolérance aussi, entre guillemets, il n'y a pas aussi une stratégie derrière ça? Justement, cette tolérance, je crois que par rapport à la démocratie, je me dis que vous posez la question tout à l'heure de savoir, est-ce que le président Kenyatta, c'est-à-dire, va essayer de négocier avec l'opposition? Il montre déjà, parce que à la base, il ne faut pas oublier que cette réunion-là a été interdite officiellement. Et ensuite, on a laissé couler. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que le président élu, pour moi, il est incontestable. Vous ne pouvez pas jouer la politique de la chaise vide et vous levez après, venir réclamer vos droits. Ce n'est pas possible. On va à une élection. Une élection, c'est quoi? Une élection, c'est le peuple qui s'exprime en tant que tel. Donc l'expression du peuple passe à travers quoi? Passe à travers le vote. Et à partir de là, si vous n'étiez pas présent, je ne vois pas comment est-ce que vous allez contester la réalité électorale du pays en tant que tel. Jean-Maurice Bamare-Krong, Raila Odinga, c'est quelqu'un aujourd'hui qui a perdu en légitimité, au sein même peut-être aussi au sein de sa coalition, la NASA. Mais au niveau international, déjà, il a perdu. Parce que là, il mène une action qu'il sait très bien que se voit à l'échec absolu. Si aujourd'hui, tous les autres candidats qui se mettent également à s'autoproclamer président, mais je crois que ça sera un chaos total pour le Kenya. Lui, il a voulu jouer le je m'en foutiste, où il voulait absolument créer un désordre qui peut-être pousserait le pays à revenir à nouveau aux élections. Donc je pense que ce n'est pas le cas. Il y a environ 50 millions d'habitants au Kenya. C'est énorme. On ne peut pas jouer sur quelques milliers pour pouvoir dire que bon, moi je suis légitime par rapport aux autres. Amadou Sylla, une fissure au sein de la NASA, c'est aujourd'hui quelque chose de tout à fait possible, compte tenu que 3 des leaders qui ont fondé la NASA avec lui n'étaient pas présents à cette prestation. Justement, c'est l'observation que j'allais faire, parce que ça aussi, il faut le constater, qu'aujourd'hui, ce n'est pas toute cette coalition qui suit cette dynamique-là. Donc, quelque part, peut-être les questionnements ne sont pas les mêmes au sein de cette coalition. Donc, c'est dire que, voilà, c'est un bras de fer qui est engagé, mais je crois, en tout cas, je souhaite à ce que Odinga puisse garder raison et comprendre que l'intérêt du Kenya est beaucoup plus important que ses propres intérêts. Et que tous ceux qui sont dans cette coalition-là aussi ne vont pas le suivre dans cette voie aventurière qui va encore créer d'autres malheurs sur le continent africain, parce qu'il y en a beaucoup déjà. Moi, j'ai l'impression que, Zara, si cette crise n'est pas résolue très très rapidement, il va y avoir des dissensions à l'intérieur, comment dirais-je, de ce melting pot qui s'est composé là au sein de l'opposition. Si ce n'est pas résolu, vous allez voir
petit à petit, si vous voulez, ça va éclater. Oui, en tant que tel. Tout simplement, pourquoi ça commence déjà? Vous avez 3 des leaders qui appartenaient à cette opposition-là, qui n'étaient pas présents. Donc ça veut dire qu'ils voient d'un mauvais œil la dynamique qui est mise en place par l'ancien premier ministre du pays en tant que tel. Merci beaucoup à vous trois. On va marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.